Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire, donc pour la période du 13 au 19 février 2023. Cette vidéo concerne 3 signes, les signes d'eau. Alors Scorpion, Poisson, Cancer, en signe solaire, ascendant, lunaire et pourquoi pas si ça parle du sentimental en signe vénusien. N'hésitez pas bien sûr à aller voir vos autres signes. Il y a aussi 3 autres vidéos qui sont disponibles pour les 3 autres éléments. Alors donc les amis, pour la guidance de la semaine, on va commencer par les énergies dominantes. Je vais prendre une carte ou plus du Béline de Gabriel Sanchez, ensuite une carte ou plus du jeu de votre destin. Ensuite donc je vais faire mon petit taroscope avec 2 tarots, donc le tarot encore et le tarot grand luxe. Donc là on va voir une seule situation. Voilà pourquoi c'est aussi très important d'aller voir vos autres signes pour voir peut-être un message complémentaire ou supplémentaire. À la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte conseil de l'oracle lumière. Voilà les amis, en barre d'infos ou en commentaire, vous avez bien évidemment le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas directement à cliquer dessus. J'espère que cette petite guidance va vous plaire, vous parler, vous aider, vous accompagner. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez la vidéo pour le référencement de la chaîne et abonnez-vous pour ceux qui le souhaitent et qui passent par là pour plus de vidéos. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer une excellente semaine et à bientôt pour d'autres vidéos. Les cancers, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Allez, c'est parti. On y va avec la dominante de la semaine pour vous les cancers. Allez, quelle est l'énergie dominante? Ouh là là. Alors, donc on a 2 cartes. On va aller voir ça, cancer. Oh, c'est très beau ça. On a la carte du changement et on a la carte de la nativité. Alors, la carte du changement nous parle de mutation, de transformation, de cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. Et la nativité, commencement, création, naissance, accomplissement, énergie universelle. Bah écoutez, j'ai l'impression que ça va être une belle semaine. Il y a un renouveau, ouais, renouveau, commencement. Il y a vraiment un renouveau, quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Ça va être un changement dans votre vie, les cancers. Donc vraiment, ouvrez les bras, accueillez. Il y a peut-être aussi un nouvel engagement, un accord, quelque chose comme ça. Peut-être quelque chose de nouveau que vous allez avoir envie de créer, pourquoi pas. La naissance d'une relation, ça dépend. Hein. Mais on va mettre d'autres cartes pour avoir des énergies complémentaires. Allez, c'est parti. Cancer, il y a un nouveau cycle aussi pour vous. Un cycle positif. Alors, ouf, là j'en ai quand même pas mal. Bon, on va quand même les prendre, c'est pas grave. J'en ai 3, ah j'en ai 4. Alors, on a la famille, on a la dame de cœur, on a le soutien et on a les associations. Bon, bah moi, je vois une association là, avec une femme, hein, cancer. Hein. Donc, une femme, peut-être qui fait partie de votre famille, peut-être aussi quelqu'un qui va vous soutenir, c'est ce qu'on voit, quelqu'un qui vous aime, hein, cancer, quelqu'un qui est dans l'amour. Hein. Alors, ça peut être peut-être le fait de créer sa famille, ça peut être une association professionnelle comme une entreprise un petit peu familiale, mais ça peut être aussi... qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, sentimental aussi, pourquoi pas. Alors, on va regarder ce que disent les cartes. La famille. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Donc, déjà, deuxième carte, la dame de cœur. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Vous voyez, j'ai l'impression vraiment il y a de la nouveauté, mais il y a comme un lien de familiarité hein, pour certains cancers. Hein. Le soutien, si vous avez une seconde chance, saisissez-la à demain. Il y a une chance là qui arrive à vous. Hein. Je pense une chance pour un partenariat ou au niveau sentimental. En tout cas, il y a ce lien de familiarité. Les associations, les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Vous voyez là, on serre la main. Vous voyez, on serre la main, on s'engage, on fait un pacte, on s'engage à quelque chose. Vous voyez, c'est très très beau. Écoutez, il y a de la nouveauté, hein, je pense, hein, soit au niveau sentimental, soit au niveau relationnel, ou peut-être au niveau d'un contrat, d'un partenariat professionnel, mais il y a ce lien de familiarité, c'est comme si c'était quelqu'un qui faisait partie de votre famille. C'est super positif. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. C'est parti, cancer. Ah,
qu'avons-nous ici? Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle nous parle d'indépendance. Alors, est-ce qu'il y a certains cancers qui vont être auto-entrepreneurs, se mettre à leur compte? Pourquoi pas? 9 de Pentacle, c'est aussi la complétude. Donc, pour certains cancers, j'ai l'impression que vous attirez ce changement, ce bonheur dans votre vie, ce nouveau départ, parce que vous comblez tous vos manques par vous-même. Vous êtes dans la complétude, donc ça, c'est super. Allez, c'est parti, les amis. Oh, mince. Ah, j'ai tout fait tomber. Alors, attendez. Je vais aller les récupérer. C'est qu'à mon avis, le dos de deck, ça ne devait pas être ça. Alors, on va voir. C'est pas grave. Tout sera mélangé. Et on va garder les cartes comme ça. Allez. Bon, j'ai bien envie de recommencer. Allez, c'est parti. On recommence. Cancer. Voilà. Allez, go. Alors, Cancer, la situation. Le 9 de bâton. Ensuite, ce que vous allez devoir dépasser cette semaine, un valet d'épée. Ce qui plane au-dessus de votre tête, l'empereur. Le conseil du tarot, la tour et l'évolution. Hop, on va la découvrir tout à l'heure. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, qu'avons-nous ici pour le coup? Ici, nous avons une reine de Pentacle. Reine de Pentacle, ce n'est pas vous. Donc, peut-être qu'en face de vous, c'est quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Après, oui, effectivement, la reine de Pentacle, ça peut être vous. Mais peut-être que là, on nous parle d'un nouveau projet professionnel. Ou, oui, voilà, professionnel, mais plutôt indépendant. Pourquoi pas? Ou un poste à responsabilité. Il y a quelque chose comme ça. Alors... association, ça peut être un accord, une femme que vous considérez comme votre famille, qui vous apporte son soutien, qui vous accorde quelque chose, pourquoi pas, ou un partenariat avec, ça aussi c'est possible. Là, j'ai plus l'impression que ça peut parler du domaine professionnel ou par rapport à un projet. Alors, Cancer, la situation, un 9 de bâton, j'ai l'impression que vous êtes fatigué. Énergétiquement, physiquement, j'ai l'impression que vous êtes fatigué. Alors pourquoi? Parce que vous avez beaucoup travaillé pour certains, pour justement arriver à cette bonne nouvelle là pour cette semaine. Ça peut être possible. Allez, avec le 9 de bâton, nous avons une reine de coupe. C'est vous. Vous voyez, reine de coupe, c'est exactement votre carte à vous, Cancer. Donc oui, là on vient de me confirmer, c'est vous, Cancer, qui êtes fatigué. Il y a eu beaucoup d'actions. Là on est quand même au 9 de bâton, on arrive bientôt au 10. Il y a encore de l'effort à fournir, mais il y a eu beaucoup de choses à faire. Il y a une fatigue physique. D'accord? Je pense que c'est dans un projet professionnel pour moi. Ensuite, donc, ce que vous allez devoir dépasser, on a le valet d'épée. Donc, valet d'épée, en tout cas, nous parle peut-être de compréhension. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre ou il y a quelque chose à dire. Allez, on va recouvrir. Ah, ou cette décision qui arrive. Alors, on va voir. Allez, avec le valet d'épée, pour les cancers, nous avons l'empereur qui est ici. Donc, ce que vous allez devoir dépasser, peut-être, Cancer, vous avez fait ce que vous pouvez au niveau professionnel. Maintenant, peut-être que c'est le moment pour vous de prendre les choses en main et de demander. D'accord? De demander quelque chose qui va être positif. Pourquoi pas? Sinon, si ça ne vous parle pas et que ça parle plutôt d'un projet d'être à son compte aussi, ben peut-être qu'à dépasser, là, ça y est, il faut vous donner confiance et il faut avancer vers ce projet. Ça peut être un projet en lien avec la communication. Ce qui plane au-dessus de votre tête, on a encore une fois l'empereur. Donc l'empereur, effectivement, peut être un responsable, une femme, un homme, bon, peu importe. Mais ça peut être vous, l'empereur, dans le sens où, ça y est, vous êtes prêt, quoi. Vous êtes prêt, vous démarrez ce projet, vous êtes à votre compte, vous commencez à être à votre compte, ou bien il y a un poste à responsabilité, il y a quelque chose comme ça, Cancer, pour vous. Et on a la carte de l'impératrice. Pour certains, c'est un projet de cœur. Hein. Pour certains, ça y est, c'est le moment aussi. Hein. C'est le moment de mettre dans la matière un projet de cœur. Hein. Sinon, vous obtenez le poste que vous désirez. Mais peut-être qu'il y a une demande à faire, il y a une communication, il y a quelque chose à dire. Le conseil du tarot, on a la carte de la tour.
Peut-être, alors, en conseil, la tour, on vous dit ne sabotez pas ce qui se passe. Hein. Peut-être qu'il y a une possibilité de saboter. Pourquoi? Conseil. Oh, alors, elle a sauté. Et oui, on a un 7 d'épée. Vous pouvez avoir peur, en fait, finalement, Cancer, de vous tromper ou peur d'avoir un refus. Tout dépend de comment ça vous parle. Et donc, il y a possibilité, finalement, de saboter quelque chose. Or que là, on vous dit, faites-vous confiance. Prenez les choses en main. Faites cette demande ou commencez ce projet. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous soutient ici. Soit vous allez avoir l'accord d'une femme, soit cette femme va vous soutenir. Peut-être vous avez besoin de demander du soutien, de l'aide aussi. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau, il y a un renouveau, il y a une naissance, il y a un commencement pour vous. Hein. Mais il vous faut un tout petit peu de courage, justement, pour demander quelque chose ou pour décider de commencer quelque chose, mais ayez confiance en vous dans tous les cas. L'évolution, Cancer, nous avons le 7 de coupe. Il va y avoir des opportunités dans l'évolution. Il va y avoir des choses à saisir. En plus, regardez là en dos du paquet, on a la carte de l'ermite. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que c'est le moment pour certains cancers, l'ermite. Vous avez pris assez de temps, vous avez assez réfléchi, vous avez peut-être attendu le bon moment. Là, c'est le bon moment pour démarrer quelque chose ou pour demander quelque chose. Vous voyez, parce que le soleil, il va y avoir des bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles, ça va être des opportunités, d'accord, qui seront à saisir dans l'avenir proche. Allez, Cancer, on va terminer avec une petite carte conseil. Alors là, on vous dit, Cancer, transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Donc, vous voyez, là, c'est le moment d'évoluer. Hein. Vraiment, c'est le moment d'avoir la foi, c'est le moment d'évoluer, c'est le moment d'être positif, vous voyez, et c'est le moment de ne pas penser à l'échec ou à la trahison dans cette situation. Si ça ne vous parle pas par rapport à un projet, une activité ou le professionnel, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Voilà, Cancer, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt pour d'autres poissons. Bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va avec la dominante pour la semaine, pour vous, poissons. Allez, l'énergie dominante pour les poissons. Qu'avons-nous? Ouh, on a la carte ruine. Écoutez, on va voir, parce qu'on a eu la même carte pour les lions. Et finalement, ça s'est avéré hyper positif. Donc, on va voir, un poisson, comment on prend cette énergie. En tout cas, ruine, c'est un peu la carte de la tour. Donc, on peut parler effectivement, comme la carte le dit, effondrement, sacrifice, rupture, dépendance, anéantissement, mélancolie. Mais on peut aussi parler d'une très très bonne nouvelle, de quelque chose que vous ne vous attendez pas, qui vous tombe dessus comme ça, un petit peu comme les lions. On va voir, d'accord, on met des guillemets et on va voir tout de suite l'énergie complémentaire. Allez, poissons. Pour les lions, on avait eu la maison, vous voyez. Allez, poissons. La vigilance. Ah, mais vous voyez, là, ça sonne pas pareil. Hein. La vigilance, la carte vous dit, poisson, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient. Ah, c'est possible. Celle qui vient de s'ouvrir à vous. Bon, c'est possible que ça sonne un petit peu comme les lions. D'accord, j'ai un peu cette impression. Par contre, pour vous, contrairement aux lions, les lions, c'est quelque chose de soudain, d'inattendu, qui arrive à eux comme ça, d'hyper positif. Et pour vous, on sent qu'il y a quelque chose que vous lâchez. D'accord? Il y a autre chose d'inattendu, d'hyper positif qui arrive à vous, mais en même temps, ça nécessite la rupture avec autre chose. Poisson. À voir comment ça vous parle. Dans tous les cas, comme on voit, il y a une porte qui se ferme et il y en a une autre qui s'ouvre. Donc, focalisez-vous, poisson, sur la porte qui s'ouvre et non pas sur la porte qui se ferme. C'est un peu ce qu'on vous dit. Allez, on va voir ce que nous dit maintenant le tarot. Ah, on a une carte là, regardez, on a la carte de la lune. En plus, c'est votre carte à vous, hein. Les poissons, c'est votre arcane majeur. Donc là, écoutez, on me parle de quelque chose de mystérieux comme ça qui arrive à vous. Hein. Ah, chevalier de coupe, on a bien une arrivée. On a bien quelque chose de mystérieux. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être l'amour, hein, les poissons. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Mais vous voyez, contrairement aux lions, vous, les poissons, on sent qu'il y a une fatigue là. On sent qu'il y a quelque chose comme ça qui vous fatigue, qui vous épuise. Hein. C'est pas grave. Il y a toujours un bonheur derrière une épreuve.
Allez, go, poisson. C'est parti, on y va. Alors, la situation, les amis, oh, ben voilà, l'as de pentacle. Il y a bien quelque chose à saisir, hein, il y a bien de la nouveauté. Ok, peut-être que c'est déjà là aussi pour certains poissons. L'as de pentacle, ce que vous allez devoir dépasser cette semaine. 9 de coupe, c'est beau ça. Ce qui plane au-dessus de votre tête. Ah, 7 d'épée. Conseil du tarot. 2 de pentacle. Et on va voir l'évolution avec cette carte-là et on va découvrir ça tout à l'heure. Alors, qu'avons-nous ici en dos du paquet? Eh bien, on a un 10 de bâton. Vous voyez, pour vous, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein. Il y a 10 de bâton, as de denier, il y a quelque chose qui s'arrête, qui attire cette nouveauté, ou bien il y a cette nouveauté qui vous permet d'arrêter quelque chose. Hein. Mais en tout cas, là, on parle de quelque chose qui vous fatigue. Hein. Regardez, 10 de bâton, as de bâton. Il y a une fin, mais il y a de la nouveauté. D'accord? Mais en même temps, vous êtes épuisé de cette fin. Hein. Vous êtes épuisé de cette situation qui prend fin. Peut-être que ça va vous permettre aussi de stopper. Ou bien c'est déjà fini. Et là, il y a la récompense qui arrive. Allez. Donc la situation, on a un as de pentacle. Donc c'est un cadeau, c'est une récompense, c'est une opportunité, c'est une chance, c'est quelque chose à saisir. Malgré la difficulté pas émotionnelle, physique, énergétique dans laquelle vous êtes actuellement, par rapport à autre chose qui s'arrête, qui se termine ou qui est lourd. Allez. Alors à voir, hein, ça peut être au niveau professionnel comme au niveau sentimental, c'est vous qui voyez. La justice, et oui, la situation c'est ça, c'est justice divine pour vous, poissons. C'est justice divine, on a une belle opportunité, quelque chose que vous avez attendu, quelque chose aussi de significatif, vous voyez, comme une récompense qui arrive à vous, parce que l'univers sonne le glas, parce que ça y est, c'est le moment de récolter. Pour vous, poissons. Hein. C'est peut-être une décision aussi qui arrive, qui tombe, hein, pourquoi pas, au niveau financier, au niveau professionnel. Ça dépend de ce que vous attendez, vous voyez, avec le 4 de coupe ici. Mais par rapport à ce que vous attendez, vous avez aussi la victoire. Mais on sent que il y a une fatigue, il y a une fatigue physique. On sent que là, vous êtes à bout. Hein. Avec le 10 de bâton, là, ça y est, hein, vous n'en pouvez plus. Là, il faut que ça tombe, quoi. Il faut que ça arrive. Hein. Il faut que, voilà, il faut qu'il y ait un bonheur, il faut qu'il y ait quelque chose, là, voilà. Ok, ce que vous allez devoir dépasser pour cette semaine, on a un 9 de coupe. Qu'est-ce que vous allez devoir dépasser avec le 9 de coupe? Parce que le 9 de coupe, c'est un vœu réalisé, c'est un bien-être, mais c'est aussi le fait de profiter de la vie, voire même de boire. Bon, à voir. Hein. On va poser une carte dessus. Qu'est-ce que vous allez devoir dépasser? Alors pour certains, hein, peut-être que cette situation qui arrive, qui est stable, comme un engagement sentimental, va faire que vous allez peut-être, hein, pour certains, devoir arrêter d'aller à droite à gauche, d'avoir des relations éphémères, de vous faire plaisir, par exemple. Et c'est ça que vous allez devoir dépasser. Allez, on y va. 9 de coupe. Avec le 9 de coupe, eh oui, on a le palais de bâton. Ouh là 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 là. Le palais de bâton, en fait, et c'est ça, hein, et la reine de coupe, en fait, poissons, moi je vois des poissons qui se font énormément plaisir, hein, qui se font énormément plaisir, mais ce qui arrive là va vous sortir de tout ça, va vous donner une vie un petit peu plus stable. C'est ce que je vois, parce que le palais de bâton, là, vous voyez, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de désir, beaucoup de plaisir, beaucoup de... Enfin voilà, à vous de voir, hein. Il y a quelque chose de très bien qui arrive à vous, mais en même temps, vous allez devoir arrêter avec une façon de vivre. D'accord? Une façon de vivre où vous, peut-être, pour certains poissons, bah, vous pensiez qu'à vous, finalement. Ça peut être possible. Alors, ce qui plane au-dessus de votre tête, on a un 7 d'épée. Vous allez avoir la peur de vous tromper. Vous allez peut-être même fuir un petit peu, hein, cette situation-là qui vient un petit peu chambouler toute votre vie. Un poisson, pourquoi pas. Alors, 7 d'épée. 7 d'épée. Eh oui, il y a des peurs. C'est ça, ça va vous faire peur. Donc, pourtant, ça fait partie de votre destin. Ici, on a la roue de fortune. Vous voyez? C'est ça. C'est pour justement
tempérer votre vie aussi. Mais ça vous fait peur en fait de tempérer votre vie parce qu'aujourd'hui, peut-être pour certains poissons, eh ben, vous faites plaisir. Vous êtes dans le plaisir. Et là, ce qui arrive à vous, c'est stable. Donc, il faudra être mature aussi. Vous voyez? Donc, ça va vous faire peur. Vous voyez, ça va vous faire douter. Ça peut peut-être même vous faire vous remettre en question ou remettre en question toute votre vie. Donc, il y aura peut-être éventuellement avec ces doutes, ces peurs, vous allez fuir cette situation. D'accord? Dans un premier temps. Le conseil, 2 de Pentacle, arrêtez d'hésiter. En fait, c'est ça, vous allez être un petit peu, vous allez tanguer un peu. Ce sera un coup, ah, ça m'attire, je veux ça, mais en même temps, bon, ça me fait changer un peu de ma vie, donc je fuis, je reste, j'ai peur. Vous voyez, vous allez un petit peu tanguer à droite et à gauche. Donc le conseil, c'est peut-être de stabiliser ça, de saisir déjà, mais aussi de faire un choix qui est bien pour vous, finalement. Allez. Avec le 2 de Pentacle, Poisson, nous avons un chevalier de coupe. Écoutez votre cœur, en fait, finalement. Parce que là, si vous tanguez comme ça, c'est parce que vous écoutez le mental et les peurs. Donc, on a envie de fuir, trop beau pour être vrai. En même temps, ça me change un petit peu la vie. Donc là, comme on parlait ici de vigilance aussi, vous voyez, il y a une porte qui se ferme. Il y a une ancienne vie qui se termine. Il y a une nouvelle vie qui commence, beaucoup plus stable. Donc, à voir avec, bon, bien sûr, cette semaine des peurs, une hésitation. C'est pour ça qu'on vous conseille ici de ne plus hésiter et d'écouter votre cœur et d'avancer vers ce qui est bien pour vous. Et je pense que là, il y a vraiment une belle opportunité à saisir, mais la condition, c'est aussi la stabilité, quoi, l'engagement, l'ancrage, voilà. L'évolution de cette situation, eh ben, on a la Lune qui revient. Donc, il y a quelque chose de mystérieux, effectivement, mais en même temps, dans l'évolution, on peut aussi avoir des peurs. Ça peut vraiment faire peur, Poisson, parce qu'on voit que c'est quand même un changement de vie, un gros changement de vie pour vous. Alors, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un 9 de denier. La peur de manquer d'indépendance. Ah, on a 2 cartes, 9 et 10 de denier. Ok, la peur de manquer d'indépendance. Et pourtant, alors, là, l'évolution peut être aussi... Il y a quelque chose de mystérieux, en fait. En faisant le bon choix... pour moi, 10 de denier, soit on a la richesse, soit on a l'engagement, soit vous créez, vous fondez votre famille. D'accord, c'est un peu ce qu'on voit, mais il faudra accepter aussi d'être un peu moins indépendant qu'aujourd'hui. C'est un peu ce qu'on voit. Donc, à voir dans quel domaine ça vous parle, Poisson. Vous voyez, c'est un petit peu confus pour moi dans ma tête, parce que je ne suis pas Poisson, mais à vous de voir, peut-être que tout de suite, ça vous dit. Allez, go. Ici, nous avons « Je suis créateur, je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. » Donc, vous voyez, il y aura de toute manière des peurs, des pensées négatives, tout ça. Mais à vous maintenant de savoir déceler la belle opportunité et au contraire d'être positif et d'avoir des pensées de lumière pour créer la lumière aussi dans votre vie, Poisson. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt pour d'autres vidéos et passez une belle semaine. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Allez, c'est parti, on va voir l'énergie dominante pour la semaine. Scorpion. C'est parti. C'est pas sorti. Allez, Scorpion. Waouh, le hasard, les amis. Écoutez, cette carte parle de chance, d'hasard, de coïncidence, d'événements positifs, d'opportunités, d'aventures et de destinée. Bon, bah écoutez, il y a quelque chose de très bien qui va se passer. Bon, le hasard n'existe pas, donc on va parler plutôt d'une chance pour vous, les scorpions. N'hésitez pas à aller voir aussi le nombre 44, parce que ça peut bien vouloir dire. Ok, il y a quelque chose de chanceux pour vous. Une expansion, une évolution. On a la carte de Jupiter. Jupiter, c'est encore une fois la chance. Le bonheur, on a un tournesol. Allez, on va voir ce que nous dit cet oracle en plus. Scorpion. Ouh,
Oh, l'affrontement. Alors, cette carte vous dit, chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc, effectivement, Scorpion, ce qu'on peut voir, c'est peut-être une difficulté hein, qui est en train de se transformer en chance, qui est positive finalement pour vous. Mais souvent, c'est après, hein, c'est quand la difficulté est terminée qu'on se rend compte que finalement, bah, c'était un mal pour un bien, c'était une chance. Vous voyez, il y a quelque chose, écoutez, une difficulté, Scorpion, peut-être que vous vivez déjà actuellement, qui sera une chance pour vous. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot pour avoir un petit peu plus... Peut-être quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se détruit, quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, 5 de bâton. C'est peut-être la fin aussi des conflits, hein, la fin des disputes. Hein. Disputes avec une personne, pourquoi pas. Familiale aussi, pourquoi pas. Concernant l'engagement. On va voir. Allez, c'est parti, Scorpion. Ok, on va aller voir la situation tout de suite. Elle est où cette situation? Elle est là. La situation, le roi de denier. Ok. Ok, est-ce que vous allez devoir dépasser cette semaine? Un 3 de denier. D'accord. Ce qui plane au-dessus de votre tête, Scorpion. L'étoile. Conseil du tarot. Le 8 de pentacle. Et l'évolution qu'on va découvrir tout à l'heure. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici? Ah, on a le magicien. Donc, le magicien, encore une fois, ça parle de synchronicité. Ça parle de chance, de hasard. Waouh, c'est beau avec le chariot. Écoutez, vous allez avoir la victoire dans une situation. Hein. Il y a quelque chose, je pense, que vous avez voulu qui arrive à vous. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer. Peut-être que vous avez attendu longtemps quelque chose. Il y a comme un souhait réalisé là pour cette semaine. Hein. Alors, c'est parti. La situation, regardez, on a un roi de denier. Le roi de denier, ça peut être vous, surtout si vous êtes à votre compte, surtout si c'est au niveau professionnel, ou peut-être que la situation concerne quelqu'un en face de vous qui est taureau, vierge ou capricorne. Allez, on va aller mettre une carte dessus. Scorpion. Et avec ce roi de denier, on a la carte de la lune. Il y a quelque chose de mystérieux en fait. Oh, on a les amoureux. Il y a quelque chose de mystérieux. Je pense hein, qu'on parle du sentimental là. Je pense qu'on parle du sentimental parce qu'il y a quelque chose de mystérieux avec ce signe, donc taureau, vierge, capricorne. Je pense aussi que c'est un lien d'âme, une relation karmique, il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi la situation, c'est cette personne en face de vous qui a beaucoup de peur. Aussi, et peut-être que vous avez espéré que les choses s'arrangent, que les choses évoluent, enfin voilà. En tout cas, il y a quelque chose ici que vous avez demandé qui arrive à vous et ce sera une victoire pour vous. Pourquoi? Parce que la tempérance, peut-être que vous avez su aussi attendre patiemment, guérir. Il y a un vœu qui se réalise ici avec le 9 de coupe pour vous. Hein. Peut-être vous avez demandé la guérison de la personne en face de vous aussi, pourquoi pas? Ça peut être possible. En tout cas, on a quelqu'un ici qui a beaucoup de doutes, qui a beaucoup de peur, mais en même temps, il y a une forme de mystère dans la relation. Ok, ce que vous allez devoir dépasser pour cette semaine, on a le 3 de denier. Et le 3 de denier, ça peut être une réconciliation, les amis. Ça peut être une réconciliation, ça peut être... on va mettre une carte dessus, parce que pourquoi on l'a en dépassement? Ah, elle n'est pas sortie. Scorpion, bon, elle est sortie. La papesse. Ok. Alors, justement, ce que vous allez devoir dépasser, je pense, c'est vous de ne pas agir, de ne rien faire. D'accord? Les choses vont évoluer d'elles-mêmes. La réconciliation va se faire, mais c'est comme si ici, on vous dit de ne pas poser d'action. Et en même temps, d'être un maximum discret. Vous voyez que les choses vont évoluer. Alors, bon, comme là, on parle de hasard et compagnie, ça peut être très bien, on se retrouve, on se croise dans la rue, on se retrouve, ou je ne vois pas l'un ou l'autre faire un pas, vous voyez, mais je vois plutôt l'univers qui s'en mêle. D'accord? Donc voilà, ne cherchez pas de...
Cherchez rien, restez tranquillement dans votre coin, continuez si vous voulez à prier, mais en fait là, il n'y a pas besoin d'agir dans quoi que ce soit. Juste à attendre, à être patient et à ne pas se tracasser, quoi. La vie va faire ce qu'il faut. Qu'est-ce qui plane au-dessus de votre tête? Ben, on a la carte de l'étoile, c'est une guérison, peut-être de la relation, c'est peut-être quelque chose que vous avez espéré, quelque chose qui vous est destiné aussi, en lien avec cette personne, cette situation. Allez, l'étoile. Et le pape. Bon, bah, la foi. La foi, encore une fois, on peut me parler de réconciliation pour certains scorpions, d'apaisement dans la relation. Il y a quelque chose, écoutez-moi, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est comme s'il y a une difficulté qui ne sera plus une difficulté, mais que finalement, cette difficulté a été nécessaire pour vous faire grandir, prendre en maturité. Et il va se passer quelque chose d'un petit peu mystérieux. Vous voyez, j'ai envie de même dire occulte, c'est pas tout le temps négatif, ce terme, mais entre vous et une personne avec qui il y a un lien d'âme. Peut-être vous allez vous croiser, peut-être que par erreur vous allez vous envoyer un message, il y a quelque chose comme ça et ça va reprendre. Le conseil, on a le 8 de denier. Continuez à apprendre sur vous-même, continuez à comprendre, à analyser la situation, à regarder aussi le positif de la situation, continuez le travail sur vous-même, d'accord? Parce que là, il n'y a personne qui a tort, il n'y a personne qui a raison, il y a deux personnes qui doivent cheminer. Et avec ça, on a un roi de bâton. Peut-être aussi, Scorpion, vous devez travailler la confiance en vous. Voyez, vous devez travailler la confiance en vous, mais vous devez aussi travailler peut-être votre ego. Parce que pour certains scorpions, vous voyez, vous n'aimez pas être jugé. Moi, j'ai déjà eu affaire à un scorpion qui n'a pas du tout aimé le jugement d'autrui. Donc là, c'est une question peut-être d'ego et de fierté, parce que des fois, c'est pas tout le temps des jugements, vous voyez. Donc, il y a quelque chose à travailler sur vous, encore une fois, à continuer à travailler, d'accord? Ensuite, l'évolution, le 2 de bâton. L'évolution de 2 bâtons, vous allez sortir de votre zone de confort. Il y a une porte qui s'ouvre, vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre, mais bon, on voit qu'il y a quand même un choix à faire là. Alors, bon, allez, on va les prendre. Il y en a pas mal. As de denier, As d'épée et le 4 de bâton. C'est super, écoutez, il y a de la nouveauté. Chacun va sortir de sa zone de confort. Il va y avoir de la communication, prise de conscience. As de denier, on parle d'engagement. Et 4 de bâton aussi, voilà, on parle d'engagement, on parle du fait d'être heureux, de s'engager, de peut-être se marier, de créer quelque chose ensemble, de créer une famille, vous voyez. Mais il va y avoir 2 commencements. Donc déjà une compréhension, la vérité que vous allez percevoir et l'autre aussi. Et en même temps, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. C'est très beau. Je pense que c'est tous les deux qui allaient faire le choix. Allez, on y va ensemble, on repart ensemble, on s'installe ensemble, on s'engage, on fait des enfants. Bon, peu importe, il y a quelque chose comme ça. Dans tous les cas, encore une fois, pas d'action. Pas d'action, pas d'action. La difficulté va partir. Ok, il va y avoir un hasard, il va y avoir une coïncidence, une synchronicité, quelque chose qui va faire qu'il y aura rapprochement ou rapprochement à nouveau. Allez, Scorpion, on termine avec un petit message pour vous. Et nous avons, je laisse aller, j'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Donc, vous voyez, laissez aller, peut-être laisser aller le passif, tout ce qui vous a blessé, vous voyez. Ne laissez aller, c'est aussi ne forcez pas. Il faut accueillir finalement les événements. Il faut arrêter de dramatiser aussi sur certaines choses qui sont finalement pas très graves, quoi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine et à bientôt. Des bisous, bye bye.